Ok, on a acclamé pour l'homme. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Le nom du Seigneur. Wow. Oh God, we pray. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, dear Lord. We thank you, Holy Spirit. We welcome you. Nos cœurs soupirent, nos cœurs désirent, nos cœurs ont soif de toi, de ta réalité. Ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas comme nous sommes aujourd'hui. Oh, nous t'implorons, tendre Père. Oh, que dans ce lieu, Jésus le Christ soit le seul bien-aimé, le seul couronné. Amène-nous, nous t'implorons, ô Père, ne nous laisse pas où nous sommes. Nous t'implorons, manifeste les conquérants, réveille les vrais adorateurs, réveille les héros, réveille la race que la création attend de voir manifester, les fils de Dieu. Nous t'implorons. Ce soir, nous ne voulons pas chanter. Ce soir, nous voulons prier. Paul a dit, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. En chantant, nous ne sommes pas en train de chanter. Nous sommes en train de prier en chantant. Mais nous ne sommes pas en train de chanter. Nous prions à travers le chant. C'est le moment de soupirer. Abba Père, nous t'implorons. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Ne me laisse pas où je suis, tu m'emmènes. Ah Père, je te prie, dans les profondeurs de ta sainteté, tel tu es qu'ainsi je sois. Ah, je te prie, tendre Père, tu m'emmènes oh, de gloire en gloire. Ah, Père, de gloire en gloire. Si tu pensais avoir expérimenté une dimension de gloire, laisse-moi te dire qu'il y a une dimension que tu n'as pas encore expérimentée. Parce que Dieu est illimité, inépuisable. Mais ça exige le soupir et la soif. Ce n'est pas pour les religieux. Les religieux sont satisfaits de là où ils sont. Mais les véritables adorateurs veulent le connaître, veulent le vivre, veulent le révéler de gloire en gloire. Ah, ma Père, je te prie. Ah, ma Père, nous prions. Oh, emmène-nous. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas superficiel, banal ou léger. Ne me laisse pas ordinaire. Lorsque tu es derrière une œuvre, elle doit porter le sceau de l'extraordinaire divin. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité. Ton intimité. Dans les profondeurs de ton intimité. Oh, tu m'emmènes. Nous ne sommes pas en train de chanter, nous sommes en train de prier. Oh Père, je te prie. Tu m'emmènes. Oh, je t'en prie. Dans les profondeurs de ton intimité. De ton intimité. L'intimité, tu m'emmènes. Oh, ne me laisse pas léger, ne me laisse pas tiède, ne me laisse pas froid, ne me laisse pas ordinaire, ne me laisse pas banal, ne me laisse pas écrasé, ne me laisse pas oppressé, ne me laisse pas écrasé, ne me laisse pas terrassé, ne me laisse pas vaincu.
profondeurs de ton intimité. Oh, tu m'emmènes. Père de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu emmènes ton église dans les profondeurs de ton intimité. Tu emmènes ton église, Père de gloire en gloire. Oh, je ne suis pas en train de chanter. Mon âme soupire. Mon esprit au-dedans de moi te cherche. Connecte-moi. Ne me laisse pas en surface. Il n'y a pas de richesse en surface. Les richesses sont dans les profondeurs. Père de gloire en gloire. Oh, je te prie. Ne me laisse pas être un poulet. Alors qu'en vérité, je suis un aigle. Ne me laisse pas. Prends-moi. Fais-moi prendre mon envol. Aller dans les profondeurs. Aller dans les hauteurs. Père de gloire en gloire. Oh, je te prie. Père, cette semaine, emmène-nous. Emmène ton église dans la Guyane. Dans les profondeurs de ton intimité, de ta révélation. Dans les profondeurs de ta révélation, Illumine les yeux de nos cœurs. Tel que tu es, fais-moi voir, te voir comme tu es. Tel que tu es, qu'ainsi je sois dans les profondeurs de ta révélation. Dans les profondeurs de ta révélation. Oh, que je te connaisse. Oh, Christ, que je te connaisse. Accorde-moi la révélation du Fils dans les profondeurs de ta révélation. Ne me laisse pas aveugle. Job avait entendu parler de toi. Job te priait, mais il ne te connaissait pas. Emmène-moi dans les profondeurs de ta révélation, afin que je te voie tel que tu es, que je te connaisse, epignosis, que je te connaisse pleinement, que tu sois une expérience quotidienne. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta révélation. Illumine les yeux de nos cœurs. Accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Que nous sachions, afin que nous sachions l'espérance qui s'attache à notre appel. Que nous sachions la richesse du glorieux héritage qui est en nous dans les profondeurs. Afin que nous soyons conscients. Emmène-nous dans ces profondeurs. Que nous soyons conscients de quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Dans les profondeurs, oh, je te prie. Ne me laisse pas chrétien superficiel, croyant superficiel. Non, moi je ne suis pas né pour le superficiel. Je suis né pour l'extraordinaire. Dis-moi, je suis né pour les profondeurs. Je suis né pour te refléter. Je suis né pour te glorifier. Je suis né pour te ressembler. Je suis né pour te révéler. Je suis né pour te faire connaître dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta révélation. Dans les profondeurs de ta
révélation. Tu as dit dans ta parole, mon peuple est détruit, mon peuple est vaincu, mon peuple est décimé, parce qu'il lui manque la connaissance. Ne me laisse pas être détruit. Ne nous laisse pas être détruit à cause du manque de connaissance. Voilà pourquoi nous demandons que tu nous emmènes dans les profondeurs de ta révélation. Dans les profondeurs. Oh, tu emmènes ton église. Afin qu'elle ne se contente pas de te prier, mais qu'elle te connaisse. Oh Christ, que je te connaisse. Ma Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Tu ne peux pas le connaître et être vaincu. Non, c'est impossible. Dans les profondeurs de ta révélation, tel que tu es, fais-nous te voir. Tel que tu es, fais-nous te connaître. Dans la révélation. Apocalypse, c'est le mot révélation. Ça veut dire déchire le voile. Déchire le voile qu'il y a devant mes yeux, afin que je te voie tel que tu es, afin que je te voie. Moïse t'a vu. Il n'a plus jamais été effrayé par Pharaon, parce qu'il a vu le roi invisible à la place du roi visible. Que je te connaisse. Oh, je te prie. Ne me laisse pas d'un chrétien qui chante, mais qui ne te connaît pas. Ne me laisse pas d'un chrétien qui prie, mais qui n'a pas la connaissance. Ne me laisse pas être détruit par un cancer, un diabète, un virus, une bactérie, un microbe. Non, fais-moi te connaître. Fais-moi connaître la vérité sur qui je suis véritablement, sur la vie que tu as mis en moi, comment je suis régulé par une autre vie. Ne me laisse pas ignorant. Oh non, ne me laisse pas religieux. Je suis qualifié, né de nouveau, pour gouverner de nouveau, pour vivre Christ dans mon époque, dans ma génération. Dans les profondeurs, oh je te prie, tu as ton ah. Les bras sautés des beaux. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut. Ah. Plus haut. Père comme un aigle. Plus haut, plus haut. Ne me laisse pas dans la basse-cour. Je ne suis pas un poulet. Père comme un aigle. Père, emmène-moi. Oh, emmène-moi, Père, dans les hauteurs. Père, emmène-moi. Père, emmène l'église plus haut, plus haut. Père, emmène l'église. C'est une intercession pour l'église. C'est une intercession que nous sommes en train d'intercéder. Nous ne sommes pas en train de chanter. Dis avec moi plus haut. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Ne nous laisse pas à terre. Ne nous laisse pas immobilisés dans les ténèbres qui recouvrent la terre. Plus haut, plus haut, plus haut. Père, emmène-nous. Père, emmène-moi. Profond, 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 profond. Père, emmène-moi. Je ne sais pas pour mon voisin, mais emmène-moi, 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 Père, emmène-moi dans tes profondeurs, dans tes profondeurs. Plus large, plus large, plus large. Expansion de tous côtés. Je me réponds à gauche, je me réponds à droite. Inarrêtable. Expansion divine par le Saint-Esprit. Père, emmène l'église. Père, emmène-nous en largeur, en longueur, plus long, plus long,
Là où on a dit forteresse, on a dit limitation, on a dit tu ne franchiras pas, on a dit tu ne traverses pas. Je déclare et je décrète, tu traverseras au nom de Jésus. Tu vas en longueur. Les limites qui ont limité ta famille ne te limiteront plus. Car amène-nous en longueur. Les brocos saltés les babos. Percée surnaturelle. On a dit tu ne traverseras pas. On a dit tu ne traverses pas. Je déclare que nous traversons. On a dit tu ne prendras pas le pays. Nous prenons le pays. Nous prenons possession. On a dit tu n'arriveras pas là. Nous arrivons et nous dépassons. Nous allons au-delà. Proclame, proclame, proclame. Déclare, déclare, déclare. Les babos. Déclare plus long. Plus large, plus large, plus large. Tu vas à gauche et à droite. Là où on t'avait enfermé, condamné, emprisonné. Je vois une personne qui se répond à gauche, qui se répond à droite. On ne peut plus te limiter. Non, parce que Dieu t'emmène. Plus large. Plus haut, plus haut, plus haut. Yeah, baby. Emmène-nous. Père, emmène-nous. Oh, plus haut, plus haut. Déclare, déclare, déclare. Proclame, proclame, proclame. Prophétise que tu vas plus haut. Plus haut. Je m'en vais. Je prends mon envol. Promener. Profond, profond, profond. Profond, profond. Yébandé de Ramambrosa de Debo. Yékata de Debo Sadara. Profond. Plus haut, plus haut, plus haut. Je ne t'entends pas. Waouh. Satan est content quand tu chantes comme ça. Il dit ça veut dire qu'il a décidé de ne pas aller plus haut. Il est en train de chanter comme un religieux. Il n'est pas en train de chanter comme une personne qui prophétise sur sa propre vie. Est-ce qu'il y a au moins 120 personnes? Parce que 120 personnes ont bouleversé le monde. Elles ont bouleversé Jérusalem, la Judée, Samarie. Je n'ai pas besoin de tout le monde. Juste 120 personnes. Allons-y. 1, 2, 3. Plus haut, plus haut. Où sont les 120 personnes dans cette salle? Où sont les véritables adorateurs qui ont décidé de ne pas se laisser limiter? Plus large, plus large. Déclare, déclare, déclare. Non, ce n'est pas encore ça. Fais monter. Tu peux faire monter plus fort que cela. C'est ce qu'on appelle une intercession prophétique. Désormais, je me déploie. Désormais, tu te déploies. Plus large, plus large. Fais monter. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Dans un stade de foot, excuse-moi, mais ils font plus de bruit que toi. Waouh! Ils font plus de bruit que toi pour des gens qui n'ont rien fait pour eux, qui ne les ont pas étirés, qui ne les ont pas déployés. Alors Seigneur, c'est pas grave. S'il n'y a pas 120 personnes, Seigneur, trouvons-nous un peuple. Trouvons ce lieu un peuple qui accepte et qui implore pour aller plus haut, plus haut. Fais monter. Tu es en train d'annoncer sur ta vie que tu vas plus haut, que tu vas plus haut. On ne te maintenra pas au sol. Plus large, plus large, plus large. À gauche et à droite. Je déclare et décrète que désormais, plus long, déclare plus long. Ça veut dire là où on avait mis des barricades, on avait mis des barrières, on a dit dans ta famille, personne n'a dépassé ce niveau d'études, personne n'a atteint ce genre de profession, personne n'est arrivé. Tu leur diras la bonne nouvelle que je vous annonce. Tel il est, tel je suis. Et ma Bible l'appelle le premier. Voilà pourquoi je suis le premier. Si personne ne l'a fait avant moi, ça commencera avec moi. Plus loin, plus loin. Y a-t-il une personne pour dire plus loin, plus loin, plus. Je ne t'entends pas. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus loin, plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. Plus long, plus long. Percée divine. Plus
Plus lent, plus lent, plus lent. Plus lent, plus lent. Plus long. Plus long, plus long. Plus long, plus long. Là où ils avaient dit, personne n'y arrivera. Tu y arriveras. Tu vas plus long. En longueur. En largeur. Plus long, plus long, plus long. Les bécards et la babos. Emmène-nous. Plus long, plus long, plus long. Plus long, plus long, plus long. Profond, 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 profond. Profond, profond, profond. 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 Profond, profond, profond. Profond, profond, profond. 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 Katalere boko sayere baha. Yemandare boko sanara mabro. Yemandare bako setere mabosa. Yemarade babro sore de mamande de ba. Sheye ayada mabo. Ele de mabro sare de babosa. Pendant cette semaine, je vois le Seigneur veut t'exercer au combat. Pas au chant, mais à une autre manière de prier. La prière fervente. La prière de combativité. La prière des cris du cœur. Les supplications. La prière du ras-le-bol. La prière qui dit à Dieu, il faut que ça suffise maintenant. Il faut que ça change. Parce que vois-tu, tant que tu n'en as pas assez, tant que tu n'en as pas assez de ton présent, tu n'as pas de futur. Il y a quelque chose que fait la ferveur. Le zèle allume un feu à l'intérieur de toi. La religion éteint le feu et le remplace par les dogmes. Mais le Saint-Esprit éteint les dogmes et les remplace par la ferveur. Dieu ne descend pas dans ta vie parce que tu es à bout. Dieu n'atterrit pas parce que tu n'en peux plus. Non. Dieu atterrit lorsque tu remplis les conditions exigées pour son atterrissage. Et dans ces conditions, il y a l'art de la supplication. Il y a l'art du cri du cœur. Il y a beaucoup qui prient, mais qui ne crient pas à l'intérieur. Tu pries, mais ton cœur ne crie pas. Tu parles, mais ton cœur n'en a pas assez. Ton cœur ne dit pas à Dieu, ton pied, mon pied, je ne bouge pas de là tant que tu n'as pas atterri dans ma vie. Je ne mangerai pas, je ne dormirai pas dans mon lit tant que tu n'as pas atterri. Ma Bible dit, lorsque les justes crient, il n'a pas dit lorsque les justes prient seulement. Non, c'est plus que prier. Il ne parle pas seulement de crier physiquement, mais il parle d'un cri qui commence à l'intérieur. Et le démoniaque de Gadara, pourquoi Jésus a traversé le lac? La Bible dit que cet homme était dans les sépulcres. La Bible dit qu'il criait.
il se meurtrissait tous les jours. Nuit et jour, il criait. Mais la même Bible dit que personne ne passait par là. Parce qu'il avait réussi à épouvanter, à terroriser tout le village. Mais pourquoi est-ce qu'il criait? Puisque personne ne l'entendait. Mais ma Bible dit, quand les justes crient, le Seigneur entend. Et le cri de son cœur est parvenu jusqu'à Jésus de l'autre côté. Et Jésus a dit à ses disciples, j'ai entendu un cri, venez, allons, on va traverser la rivière, on va traverser le fleuve, on va traverser le lac. Pourquoi, Seigneur? Il y a un cri que j'ai entendu. Oui, mais ce cri physique n'est pas parvenu, non. Mais lorsque les justes crient, le Saint-Esprit me dit, pour être prêt à recevoir la parole qui va libérer, il faut que ton cœur en ait assez. Et il ne sent pas que ton cœur crie. Parce que le cœur de quelqu'un ici à côté de toi est un cœur religieux. C'est le cœur d'une personne qui a rendu les armes, qui a dit, d'accord, je suis sauvé pour aller au ciel, mais on ne peut pas vivre dans la sainteté. On ne peut pas triompher des autels maléfiques, sataniques. On ne peut pas dominer les serpents, les scorpions. On ne peut pas vaincre la sorcellerie. On ne peut pas vaincre le cancer. On ne peut pas vaincre le sida, le diabète. On ne peut pas triompher de la dépression. Alors il y a quelqu'un qui a arrêté de crier. Et en fait, tu as arrêté de crier parce que tu n'as pas compris que la clé, tu te dis si Dieu vient, qu'il vienne seulement. Non. S'il peut venir, qu'il vienne. Non. Il ne peut pas venir, il vient. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ma Bible dit, lorsque les justes crient, il y a un cri que Dieu n'entend pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, il me dit que tu es résigné. Tu ne crois plus. Tu crois au ciel, mais tu ne crois pas à une vie du règne sur la terre, à une vie d'exploit sur la terre, à une vie de déploiement sur la terre, à une vie où Christ est visible et révélé à travers toi, à une vie de victoire totale, à une vie où on marche dans l'amour, on marche dans la puissance et pas dans l'impuissance, on marche dans l'autorité et pas dans la victimisation et dans la défaite. Cette vie est possible, c'est l'héritage qu'il est venu te donner, mais il me dit, tu as capitulé. Les ténèbres t'ont enveloppé. Tu vas à l'église, mais l'église a été enveloppée. Le pasteur a été enveloppé. Les diacres ont été enveloppés. Les membres ont été enveloppés. Mais il me dit de proclamer, de déclarer que tous ceux qui ont été enveloppés, maintenant, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Parce que tu as décidé de crier à lui. Le démoniaque de Gadara était possédé par 6000 démons. Légion. 6000. Une légion de démons. Mais cet homme avait quand même une qualité. Malgré qu'il était étouffé, oppressé. 6000 démons, une légion. Ça veut dire 60 centurions. Ça veut dire 60 chefs de sang. 60 groupes de sang. Dans un seul homme, il y avait 60 sous-chefs principaux. Le chef de la pornographie, le chef de l'inceste, le chef de la colère, le chef qui contrôlait la rébellion. Il y avait 60 sous-régiments dans un seul homme. Une légion. 6000. 60 fois 100. Qui le maintenait au sol, l'étouffait et empêchait que son étoile ne brille de nouveau. Et que sa destinée parle. Il s'était coalisé 6000. Mais cet homme avait une qualité. C'est qu'il avait compris, même au sein de l'oppression, lorsque les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Alors les démons lui disent, les 6000 démons lui disent, tu perds ton temps à crier. Personne ne t'entend dans le secteur. Personne ne viendra te secourir. Tu resteras ici. Tu resteras là. Cloué. Ton étoile ne brillera pas. Tu es notre et tu ne nous quitteras pas. Mais cet homme avait une qualité. La persévérance. Il continuait de crier.
On lui dit, mais tu perds ton temps. Et puis il criait, il criait, il criait. Il criait comme Bartimée aveugle de naissance. Aussi crier. Et chaque fois que tu cries, il y a toujours des religieux pour te dire, mais tu fais trop de bruit, ça ne sert à rien. Dieu sait dans le cœur. Mais Bartimée criait encore plus fort. On dit, Bartimée, tu n'es pas quelqu'un de bien éduqué. Ce n'est pas comme ça. Un homme qui était à l'école, un homme qui a fait des études, ne crie pas comme ça. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas éloquent, ce n'est pas de la bienséance. Bartimée dit, excusez-moi, ça fait depuis des années, depuis que je suis né, que je suis aveugle. Et lorsqu'il a entendu que Jésus était dans la place, Bartimée a dit, fils de David. Il a commencé une première fois. Et Jésus n'entendait pas. Il a crié plus fort, fils de David. Jésus n'entendait toujours pas. Fils de David, aie compassion de moi. Il savait que lorsque les justes crient, le Seigneur me dit de te dire, lorsque quelqu'un ne crie pas, il ne peut pas intervenir, parce que le cri est un appel à l'aide. Et lorsque tu n'appelles pas à l'aide, ça veut dire que tu es satisfait. Et lorsque tu es satisfait, Dieu ne vient pas de peur que tu ne le rejettes. Mais lorsque tu cries et qu'il vient, tu vas l'accueillir avec joie, avec action de grâce. Fils de David, yeah, fils de David, entends le cri de mon cœur. C'est un cri prophétique. C'est un cri d'intercession. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ne me laisse pas où je suis. Fils de David, atterris dans ma vie. La catale de ma manchana. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Entends mon cri. Les cababros de la bossa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, les cababos. Fils de David. Compassion, libère les prisonniers, guéris les maladies, guéris les cœurs brisés, envoie la parole. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Cadê de bolsa? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Plus fort, plus fort, plus fort. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Entends mon cri. Yeah, yeah, yeah. Et dans ta main. Yeah, yeah, yeah. Manifeste à toi. Fais éclater ta gloire. Yeah, yeah, yeah. Je dis yeah, yeah, yeah. Entends mon cri. Un cri prophétique. Père, je t'en prie. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ok, c'est ma maman des mots. Le Saint-Esprit intercède à travers ce cri, par des soupirs inexprimables. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tu entends nos cris et tu réponds. Vers cette semaine, tu te manifestes à travers ta parole. Tu envoies ton feu. Je dis yeah, yeah, yeah. Je dis yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Proclamez les babos.
bossa. Yeah, ma yeah, mama yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Amabere babosa. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tu me diras, mais qu'est-ce que tu dis, pasteur Ivan? C'est ce qu'on appelle un cri prophétique. Lorsque nous ne savons pas comment il convient de prier, ma Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous à travers des soupirs inexprimables. On ne comprend pas, mais Dieu décode le message. Lorsqu'il quitte la terre, le message est codé. Lorsqu'il arrive aux cieux, le Saint-Esprit dit: ton fils et ta fille est en train de dire: maintenant ça suffit, il faut que ça change. C'est un cri qui est monté. Ne sous-estime pas la puissance de cri. Jéricho n'est pas tombé avec une prédication. Des forteresses ne sont pas tombées à travers un message. Ils n'ont pas chanté ce jour-là. Ma Bible dit qu'après le 7e jour et le 7e tour, ils ont simplement poussé des cris. Et pendant qu'ils poussaient des cris, des forteresses longtemps établies se sont ébranlées. À toi, tu vas pousser un cri prophétique. Et j'annonce et je déclare que les forteresses sataniques érigées dans ta vie, ce soir, tu vas oublier ta tenue, ton costume, ta cravate, ton maquillage. Je parle à un véritable adorateur. Je parle à une personne qui en a assez. Lorsque je vais dire à toi, tu vas pousser un cri prophétique. C'est un cri de victoire. Et ce cri va retentir dans le monde spirituel. Et une puissance va être libérée pour ébranler tout ce qui cadenassait et bloquer ta vie. Yeah, yeah, yeah. Je dis 1. Je dis 2. Je dis 3. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Le babroco setea. Forteresse renversée. Forteresse de pauvreté, forteresse de sorcellerie, de limitation. Les démons qui oppressaient ta vie sont débranlés. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah. Plus fort, plus fort. Regardez les babos sades. Yeah. Regardez les babos sacres. Regardez les babos. Yeah, les babos raquetés, les babos. Yeah, les mandelles, les brosses, les babos. Regardez les babos. Yeah, les brosses. We praise you. Nous acclamons le Sauveur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Libérateur. Jésus le Christ. Tu peux rendre gloire à Dieu. Les forteresses. Écoute-moi. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Il y a des forteresses, des montagnes dressées, érigées dans ta vie, que tes prières seules
ne pouvez pas déplacer. Parce qu'il y a des montagnes qui exigent ce qu'on appelle une prière corporative. Lorsque le peuple prie, lorsque le peuple est ensemble, et que les onctions et les grâces se concertent et se serrent et se mettent ensemble, je déclare et je décrète ces montagnes de maladie, ces montagnes émotionnelles, ces forteresses de péché, ces forteresses d'envoûtement, de sorcellerie, érigées depuis des générations qui contrôlaient ta vie. Ces forteresses sont ébranlées au nom de Jésus. We thank you. Il me dit, rends-moi gloire. Rendez-moi gloire. Il dit, rendez-moi gloire. J'ai tout accompli. Rendez-moi gloire. À toi soit là. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour toujours. Amen. À toi, à toi, à toi. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour toujours, amen. À toi, notre Père. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour toujours. Amen. Amen, 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 amen. À toi soit la. À toi. Les catarés, les beaux. Les mamans, les damas. Les béquets de la bosse. Les membres, c'est pour toujours. Amen, 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 amen. À toi soit là. À toi. Tu as entendu les cris d'une personne ce soir, comme tu as entendu les cris du démoniaque de Gadara. Et tu as étendu ta main. Tu as étendu ta main pour réquisitionner divinement un prisonnier. À toi soit là. À toi, à toi. À toi soit la gloire. Il me dit de te dire, il a entendu ton cri. À toi soit là. Rendez-lui gloire. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Ce n'est plus le moment de prier, c'est le moment de lever les mains et de dire merci d'avoir entendu mon cri, d'avoir étendu ta main, d'avoir déployé ta grâce, d'avoir fait parler tes compassions, ta miséricorde. À toi, à toi.
Pour toujours. Amen, 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 amen. À toi soit. Tu as entendu les cris des justes et tu es descendu pour libérer, affranchir, secourir, relever, restaurer, redresser, rétablir. Les bababas des bossa. À toi, à toi. Aïe, la mamosa. À toi. Aïe, les babas maracate des bossa. À toi. À toi. À toi, à toi. Yeah! Yeah! We pray! Les quebros sont cadavres. À toi! Aïe, les bossa, les babas. Nous te rendons la gloire. Tu as entendu les cris, tu as entendu les cris de Bartimée, tu as entendu les cris de ma soeur, les cris de mon frère ce soir. À toi, à toi, à Jésus le Christ, à Dieu notre Père, par le Saint-Esprit. Honneur, louange, sagesse, action de grâce. Aïe, ma de brossa. À toi. Tu as entendu les cris de l'église de Guyane et tu es descendu. Il y aura un avant et il y aura un après ce fil. À toi. À toi. Aïe, à toi. Aïe, c'est toi qui seras visible. C'est toi qu'on verra. C'est de toi qu'on parlera. On racontera tes bienfaits. À toi. À toi. Lève les mains là où tu es. Rends-lui gloire avec les mains. Lève les mains. À toi. À toi, à toi, à toi. Aïe, les bocaux, ça. À toi. À toi soit la gloire. Pour toujours. Amen. Les membres sont les mamas. Les bébés, les bocaux, ça t'a les mains. Les bébés, les bocaux, sont les mamas. Les barades, les bocaux. Amen. 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 Les bragas. Amen. 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 À la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu, à la parole de Dieu, à la transformation, à celui qui entend les cris, à celui qui a secouru, qui a étendu sa main et qui a répondu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, 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 amen.
for you. We praise you, God. Excuse-moi, voisin, si tu n'arrives pas à acclamer, si je trouve que je fais trop de bruit, excuse-moi, je dois acclamer son nom. Il a entendu mon cri. Amen. Amen, amen, amen. À toutes ces paroles, je les attrape de mon cœur. Elles s'accompliront certainement. Aïe, aïe, baba. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Aïe, aïe, baba. Ah, mon sauveur, mon rédempteur, rocher de ma vie, bâtisseur de ma vie, fondement de ma vie, architecte, le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Personne n'est comme toi. Qui peut se comparer à toi? Qui est comme toi parmi les dieux? Magnifique en sainteté et très digne de louange, opérant des prodiges, omniscient, omnipétent, omniprésent, magnifique, redoutable est ton nom, excellent sont tes exercices. Amen, amen. Amen, 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 amen. Yeah! Wow! Oh, wow, 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 wow! Wow, nous t'accueillons. Magnifique esprit de Jésus, magnifique onction de Dieu, magnifique présence de Dieu. Wow! We thank you, we bless you. Hallelujah. We welcome you. Hallelujah. Ce soir, nous disons, tu as la première place, tu as la prééminence, tu es la personne la plus importante sur terre. Merci. Personne ne peut empêcher la parole qui sort de toi de revenir à toi sans effet. Non, elle ne reviendra pas sans effet. Elle accomplira le but pour lequel elle a été envoyée. Merci d'avoir entendu les cris des justes. Et merci d'avoir répondu par le feu. Merci. Nous sommes fiers de t'appartenir, privilégiés d'être en Christ. Le plus grand titre qui existe, enfant de Dieu. Merci. Inspire maintenant les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Onction de Dieu. Fais la différence. Nous t'implorons. Il ne s'agit pas des hommes. Non. Pas à un pasteur, la gloire, non. Pas à une église, non. Mais à Jésus, le Christ, seul, du soleil levant jusqu'à son couchant. Le nom du Seigneur sera le seul souverainement élevé. Wow! Reçois notre gratitude. We wait on you. Nous nous attendons à toi. Endommage notre ignorance. Arrache ce que tu n'as pas planté. Envoie le feu comme jamais auparavant. Réquisitionne une armée. Réveille les héros. Réveille les tueurs de géants. Réveille les accomplisseurs d'exploits. Les franchisseurs de barrières. Réveille la race des véritables adorateurs. Les conquérants. Ceux qui avec Dieu feront des exploits. Dans le nom de sa majesté Jésus le Christ, nous
t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Ah, oh, ah, Yamaba Breka de Rebosa. Celui qui a eu compassion de toi, qui a entendu tes cris. Comment ne pas acclamer lorsque tu as passé des années enfermé et que sa grâce t'a libéré? Oh, y a-t-il un véritable adorateur dans ce lieu? Y a-t-il un véritable adorateur? Wow. Wow. Oh, we thank you, 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 we give you glory, we give you praise. Wow. Awesome God. Awesome God. We thank you. Oh, merci. Merci. Je vois des jougs sur ta vie pour lesquels tu cries depuis des années. Un tsunami divin les a délogés de ta vie. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire, tu dois apprendre comment le reproduire toi-même et comprendre que la religiosité ne t'aidera jamais, mais que la soif, la ferveur, la hardiesse, le zèle, la combativité, la lutte avec Dieu. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui bloque, non. Jacob a lutté, pas parce que Dieu bloquait sa vie, non. Mais parce que Dieu était la source et qu'il voulait attraper ce qui était dans la main de Dieu. Seigneur, merci. Ces montagnes, ces forteresses dans ta vie, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Tu sortiras de ce séminaire léger comme un aigle. Certains miracles que le Seigneur a fait ce soir seront spectaculaires. Mais beaucoup d'autres, tu ne te rendras même pas compte. La douleur, les insomnies, les douleurs que tu ressentais. Tu vas réaliser que bizarrement, cette douleur a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout arbre que le Père n'a pas planté, toute forteresse qu'il n'a pas érigée, a été déracinée de ta vie. Nous te rendons la gloire. C'est toi qui l'as fait. Instruis-nous, éduque-nous, enseigne-nous, endommage notre ignorance, que la révélation de ta parole est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Pouvez-vous m'aider à bénir Dieu pour cette merveilleuse chorale? Vous êtes mignons et je suis fier de vous. Bon. Acclamez le Seigneur pour vous.
Merci pour les musiciens. Acclamons, acclamons, acclamons. Dis avec moi, waouh. Dis avec moi, Seigneur, réveille en moi le véritable adorateur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Dis encore avec moi, wow. We thank you, Father, we thank you. Hier, je t'ai dit, mon frère, ma soeur, décide de devenir un véritable adorateur. Et cette onction, cette grâce, ce manteau que Dieu a mis dans ma vie, je n'ai pas encore parlé de ça, mais je ressens qu'il va le déposer sur la vie de ceux qui ont soif, qui crient de tout leur cœur et qui vont honorer cette onction. Ouais. Au nom de Jésus. Dis avec moi, waouh. Dis à quelqu'un, deviens un véritable adorateur. Je t'en supplie, deviens un véritable adorateur. Je vous ai dit hier qu'un véritable adorateur ne peut pas échouer. Il peut passer par l'échec, mais il ne finira pas dans l'échec. Il peut être lié à un moment donné de sa vie, mais il ne finira pas lié. Il aura des luttes, mais il triomphera de ses luttes. Parce qu'un véritable adorateur a une particularité. Dis avec moi, un véritable adorateur. Un véritable adorateur ne sera jamais un religieux. Et d'ailleurs, les religieux font tout pour éteindre les véritables adorateurs. Parce qu'ils trouvent que les véritables adorateurs sont trop adorateurs et trop amoureux. Et les religieux, les simples croyants, seront les premiers obstacles à l'émergence de la véritable adoration. Oui, mais on a notre culture, notre liturgie. D'abord le chant 1, le chant 2, le chant 3, le chant 4. Si les 4 chants n'ont pas été chantés du premier couplet au dernier couplet, ce n'est pas normal. Ça, ce sont des croyants. Les véritables adorateurs demandent au Saint-Esprit, qu'y a-t-il dans ton cœur? Quelle est ta volonté? Ne me laisse pas parler si ce n'est sur ta parole. Ne me laisse pas chanter si ce n'est sur ta parole. Ne me laisse pas agir si ce n'est sur ta parole. Ce n'est pas parce que je sais faire que je dois faire. Accorde-moi la grâce de faire ce que tu fais. Accorde-moi la grâce de dire ce que tu dis. Accorde-moi la grâce de ressentir ce que tu ressens. Accorde-moi la grâce de penser comme tu penses. Accorde-moi la grâce de choisir comme tu as choisi. Tel tu es, qu'ainsi je sois. C'est le cri d'un véritable adorateur. Il n'est pas parfait, mais il désire Dieu ardemment. Tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Il ne cherche pas la popularité, mais Dieu le rendra populaire. Et même quand il sera populaire, il ne changera pas. Il aura toujours un cœur d'enfant. Devant Dieu, il oublie ses titres, ses couronnes, ses trophées. Comme les 24 vieillards, il se prosterne. Quel que soit son titre, chef de l'État, il se prosterne comme David se prosternait. Un amoureux de Dieu. Quand tu atteins cette dimension, quand quelqu'un atteint cette dimension, ceux qui te font la guerre seront massacrés par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même
Il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte dans le psaume 89. J'ai trouvé David, mon serviteur. Quand Dieu dit j'ai trouvé, c'est que Dieu a cherché. Il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Psaume 89, verset 20, il dit, verset 21. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Oh, Katalérebosa. Il a beau faire ce qu'il veut, mais tu ne seras jamais pris au dépourvu. Parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de t'expliquer, mais un véritable adorateur finit par être tellement connecté au Saint-Esprit qu'il a la révélation des choses cachées. Les choses que l'oreille n'a pas vues, l'œil n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Il sait ces choses-là. Comment il sait? Le Saint-Esprit l'enseigne en personne. Un véritable adorateur ne va pas à l'église pour apprendre. Parce que 1 Jean 2, verset 20 et verset 27 dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne toutes choses, parce que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et son onction vous enseigne toutes choses et vous donne de la connaissance. Un véritable adorateur n'a pas besoin qu'on lui explique que la dîme est une loi spirituelle, parce qu'il sait. Comment il sait? Le Saint-Esprit lui a dit qu'il faut donner les 10%. Waouh! J'ai compris que les amen ont un peu diminué. C'est normal, parce qu'il faut que tu deviennes un un véritable adorateur ne découvre pas les choses sur le pupitre. Le Saint-Esprit lui dit en avance. Si tu savais le nombre de choses, mon épouse est là, mes pasteurs sont là, que le Saint-Esprit m'a dit de faire il y a 15 ans. Il y a 2002, oui, 15 ans, quand on a commencé. Je ne savais même pas que c'était dans les Écritures. C'est après que j'ai découvert. Il m'a dit, fais des cadeaux, envoie à tel pasteur, envoie à tel pasteur, envoie une offrande. Mais pourquoi? Il me dit, fais-le. C'est après plusieurs années, j'ai compris qu'il faut toujours honorer les pères. Le même Saint-Esprit m'a dit, quand tu vois une mangue, ne mange jamais le noyau. Il y a toujours une partie de chaque récolte que tu dois replanter. Le Saint-Esprit enseigne. Il enseigne qui? Ceux qui ont un cœur de véritable adorateur. Il leur donne accès à la connaissance surnaturelle. Des choses que tu n'as pas apprises à l'école. Des choses que tu n'as pas apprises à l'ENA ou à HEC. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Des choses qui te donnent un avantage certain sur ta génération et sur ton époque. Parce que tu sais ce qui va arriver avant que la chose n'arrive. Oh, j'ai pas entendu amen. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai, verset 23, j'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Il a dit, ceux qui ont de la haine dans leur cœur pour lui, je les frapperai. Oh. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Non, j'ai dit, dis à ton voisin, s'il te plaît. Ne me haïs plus. Acclame, 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 acclame. Les kababa rakate de Rebosa. Je t'en supplie par les compassions de Dieu. Je ne veux pas que Dieu te frappe. Ne me haïs plus. C'est pas parce que je ne veux pas être haï. Je dis ça pour toi. Sa volonté, ce n'est pas que tu sois détruit. Ne combat pas un véritable adorateur. Même s'il ne dit rien, Nabal, ce fou-là, a osé injurier David. David a failli réagir. Abigail lui a dit non, ne fais rien. David a dit ok, je laisse tomber. Dieu a dit je ne laisse pas tomber. Il t'a manqué de respect. Le lendemain, le gars était mort. Quand Dieu a trouvé un véritable adorateur, ça n'a rien à voir avec le titre. C'est le cœur. Que Dieu suscite des véritables adorateurs dans la politique, dans l'économie, dans l'éducation, dans les médias, dans le social, dans le divertissement, dans le sport. Que Dieu suscite des amoureux de lui, des véritables adorateurs, des hommes et des femmes de feu. Le
véritables adorateurs sont des libérateurs. Pourquoi? Ce sont des conquérants. Ce sont les seuls capables de dominer n'importe quel démon, autel maléfique, sorcier, prêtre satanique. Les véritables adorateurs. Ne leur fais pas la guerre. Si tu fais la sorcellerie, garde ta sorcellerie pour ton quartier. Ne viens pas me chercher. Par les compassions de Christ, je te supplie de ne pas me chercher. Beaucoup ont essayé avant toi. Je t'en supplie, par l'amour du Seigneur. Toutefois, si tu insistes, fais ton testament. Je vois une race de véritables adorateurs se lever dans la Guyane, dans la Caraïbe. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quel est le secret des véritables adorateurs? Tu vas comprendre. Leur secret vient de ce que leur adoration a été agréée par Dieu. Et quand Dieu agrée une adoration, Dieu répond toujours par le feu. Dis avec moi, adoration. Adoration, c'est plus que chanter. C'est plus que danser. La première fois que le mot adoration est mentionné dans les Écritures, la loi de la première mention, Genèse 22, verset 5, c'est Abraham qui dit, on va adorer à ses serviteurs. Il est en train de parler de sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Chanter n'est pas l'adoration, c'est une expression d'adoration. Ce n'est pas la définition de l'adoration. Danser est une expression d'adoration, ce n'est pas la définition de l'adoration. L'adoration, c'est un sacrifice. Quand Satan dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde ainsi que leur richesse. Il n'est pas en train de dire à Jésus, si tu me chantes un cantique. Non, il est en train de dire, si tu me fais un sacrifice. Parce que c'est comme ça que fonctionne le monde satanique. À coup de sacrifice. Quand tu vas voir un marabout, un féticheur, la première chose qu'il te dit, c'est apporte un sacrifice. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils ont apporté un sacrifice, ils sont en train d'adorer l'esprit qui reçoit le sacrifice. Ils sont en train de s'offrir, parce qu'adorer, c'est sacrifier, c'est offrir. Dans nos églises, on dit nous allons adorer. Il n'y a aucun sacrifice. Tu n'as pas renoncé à ton copain, à ta copine, au péché. Et tu dis, j'ai adoré. Tu n'as rien adoré. Tu as mis dans la corbeille 1 euro, 2 euros, 5 euros. Tu dis, j'ai adoré. Tu as dansé. Mais tu vas comprendre, on va arriver là-bas. Le Saint-Esprit va nous délivrer. Il va faire sortir de nous les véritables adorateurs. J'ai l'impression qu'il y a 120 personnes qui ont envie d'acclamer parce que les autres, on dirait, n'ont pas envie de... Oh, dis avec moi, véritable adorateur. Quel est leur secret? Leur secret, c'est le feu. Quand Dieu prend plaisir à l'adoration, Dieu répond toujours par le feu. Le feu ne peut pas te laisser indifférent. La religion te laissera indifférent. La religion ne change personne. La religion te fait vivre l'apparence extérieure de la piété. À l'intérieur, amertume cohabite avec rivalité, impudicité, jalousie, orgueil. Ça, c'est la religiosité. Mais le dimanche, nous levons des mains impures. Soi-disant pour célébrer son nom. Il n'y a pas de, et pas étonnant qu'il n'y ait pas de vie transformée.
Depuis 1950, vous êtes 50. Ça n'avance pas. Quand les gens viennent, ils ont hâte que le culte finisse pour repartir, pour ne plus jamais revenir. Quand la parole est prêchée, les cœurs ne sont pas embrasés. C'est un discours. On dirait un politicien. Oh, quand Jésus parlait, les disciples d'Emmaüs ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Église, le Saint-Esprit va déverser un feu nouveau. Parce que lorsqu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de résultat. Lorsqu'il n'y a pas de feu, les chaînes ne sont pas détruites, consumées. Les jougs ne sont pas ôtés. Les fardeaux ne sont pas enlevés. Lorsqu'il n'y a pas de feu, les gens rentrent et sortent exactement comme ils sont rentrés. Mais lorsque le feu est dans la place, les gens rentrent, ils sont calcinés à l'intérieur. L'homme, les impudicités, le péché est brûlé par le feu. Le seul qui ne brûle pas, c'est ton esprit. Mais tout ce qui était collé à ton esprit, qui se cramponnait à toi, lorsque le feu vient, le feu consume tout ce qui t'alourdissait. Tu ne peux pas être en feu et être faible. Le feu absorbe la faiblesse. Quelqu'un me dit amen. Oh, dis avec moi, Seigneur, je veux le feu. Église, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, étudie les Écritures. Regarde toute l'histoire biblique. Regarde l'ombre du peuple de Dieu, Israël. Regarde. Chaque fois que ce peuple allait à la guerre, chaque fois que ce peuple était oppressé, était vaincu, était tourmenté, était harcelé, était giflé, était écrasé par ses ennemis. Chaque fois que ce peuple finissait esclave, chaque fois, ce n'était jamais à cause de la puissance militaire, de la capacité, du niveau d'équipement de l'armée qu'il avait en face de lui. Jamais. Quand tu étudies les Écritures, chaque fois que le peuple d'Israël était à terre, il y avait toujours une relation directe avec la nature de sa relation avec Dieu, donc la nature de son adoration qu'il offrait à Dieu. Lorsque Dieu ne prenait pas plaisir, lorsque Dieu était offensé, lorsque Dieu était méprisé, quel que soit son nombre, Israël était vaincu. Mais quand Dieu agréait ce peuple, quand Dieu agréait les sacrifices qu'ils offraient, quand Dieu prenait plaisir à leur cœur, même 300 personnes avec Gédéon ont terrassé une armée. Ce n'était jamais, quand le peuple perdait, ce n'était jamais à cause du nombre qu'ils étaient. C'est parce que Dieu n'avait pas été honoré. Mais quand Dieu, c'est pour ça que le psalmiste dit au psaume 33, il dit au psaume 33, versets 16 à 18, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros, non. Non, Israël a expérimenté. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Les chars et les missiles et les lance-roquettes ne font pas la différence. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Quand c'est la parole de Dieu, tu as le droit de dire un bon amen. Quelqu'un me dit amen. Chaque fois que Israël était vaincu, ce n'était pas parce que l'ennemi était trop fort. C'est parce que Dieu n'était pas au milieu de lui comme un feu dévorant. La Bible dit, Dieu s'avance comme un feu dévorant. Quand Dieu conduisait Israël à la guerre, quel que soit le nombre qu'ils étaient, Dieu ouvrait le bal. Lui-même, il s'avançait. Et la Bible dit comme un feu
dévorant. Et quand il s'avance comme un feu dévorant, qui va résister devant un feu dévorant? Qu'est-ce que fait le feu? Il dévore tout sur son passage. Le feu brûle et consume. Quand il était vaincu, c'est parce qu'il n'y avait pas de feu. Il m'a dit de te dire, si tu te sens faible, harcelé, oppressé, tu ne te sens pas déployé, tu ne te sens pas élargi, tu te sens restreint, confiné, oppressé, tourmenté, affaibli par des maladies, des douleurs, des infirmités, quand tu te sens restreint, bloqué, cadenassé, verrouillé, enchaîné, il m'a dit, tu dois examiner la nature de ton adoration, celle que tu offres à Dieu. Parce que lorsque Dieu agrée l'adoration, Dieu répond par le feu. Et lorsque ton adoration est une adoration quotidienne, où tu t'offres comme un sacrifice vivant tous les jours, et lorsque Dieu agrée ton adoration tous les jours, ben tu sais quoi? Tous les jours, il y a le feu. Et quand tous les jours, le feu est sur toi, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens une personne enflammée. Dans le monde spirituel, on voit pas une bougie, on voit, on dirait, tout un être en feu qui est en train de se balader. Tu es comme le buisson ardent, c'est-à-dire le buisson qui ne s'éteignait pas. C'était un aperçu de Dieu. C'est un buisson, mais il ne s'éteint pas. Dieu veut faire de toi, tel il est, tel je suis. Dieu veut faire de toi un être ambulant, mobile, mais qui ne s'éteint pas. Un feu permanent. Et le feu, quand il est permanent en toi, à un moment donné, il va toujours par palier. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh. Il m'a dit, pendant ce séminaire, il va envoyer un feu sans précédent. Mais il m'a dit, ça ne doit pas s'arrêter là. Parce qu'après ce feu, il va falloir que tu comprennes. C'est pour ça qu'il faut qu'il me permette d'enseigner. Afin que tu comprennes comment faire en sorte, après le séminaire, que le feu allumé, plus jamais ne s'éteigne. Parce que je te garantis que lorsque le feu ne s'éteint plus, tu sais ce qui se passe? Le feu consume tout. Tu vois? Oh, quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit m'a montré, il m'a dit, un véritable adorateur, dès lors que le feu vient, au début, tu vois pas encore le résultat, parce qu'il y a eu une première dose, un premier jet de feu, et quand il y a eu un premier jet, il y a des cordes, il y a des liens qui te retenaient, qui n'ont pas encore cédé, mais ne t'inquiète pas, le feu a commencé à continuer, à opérer le lendemain, dès que tu t'offres comme un sacrifice vivant, et que le sacrifice est agréé, il envoie un deuxième jet de feu, et à force d'envoyer un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième, et toute l'année, je te garantis que les chaînes qui retenaient finiront par céder. Comment? À cause du feu. Parce que le feu brûle tout. Il m'a dit, la solution dont tu as besoin, c'est le feu. Quand tu n'as pas de vision, tu ne sais pas quoi faire, tu ne vois pas clair, tu ne sais pas où aller. C'est parce que tes yeux spirituels sont obscurcis par un voile. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils ont un voile. Et tu peux être né de nouveau, mais avoir un voile sur ton esprit, sur ton homme intérieur. Voilà pourquoi Paul dit, Seigneur, dans Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 20, je prie que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation, de révélation dans sa connaissance, afin que vous sachiez, que vous soyez conscients de l'espérance qui s'attache à son appel, de la richesse du glorieux héritage qui est en vous, de l'infini, de quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Quand tu auras lu ce texte dans sa version grecque, tu vas commencer à jubiler. Infini, hyperbalo megetos dynamis, hyper, méga, puissance explosive. Mais elle peut être en toi. Mais Paul dit, accorde-leur un esprit de sagesse et de révélation. Du grec apocalypsis, ça veut dire enlève le voile afin qu'ils deviennent conscients. Donc c'est pas parce que tu as accepté Jésus que le voile est ôté. Le voile est consumé. Mais il m'a dit, quand le feu vient, le feu consume tout.
il consume ton homme intérieur. Et il consume ce qui s'accrochait à ton homme intérieur. Lorsque tes yeux étaient aveugles spirituellement, lorsque tu ne voyais pas, le feu consume les voiles. Soudainement, tu as accès à la connaissance des choses cachées. Ça t'est déjà arrivé d'avoir les yeux fermés, mais soudainement de voir. Tu as les yeux fermés. Tu dis maintenant, je vois. Oh, je sais. Oh, je sais qui je suis. Je suis le temple du Saint-Esprit. Maintenant, je sais. C'est pas que j'ai l'information, c'est maintenant je suis conscient. Je sais. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient de ce que tu n'es pas l'auteur d'une religion. Tu es la source de la vie. Rends-moi conscient de qui je suis en Christ. Oh, comme Paul était conscient, Seigneur. Rends-moi conscient de la réalité de Christ. Tu te rends compte, un serpent venimeux, une vipère, le pique. Et Paul a une telle dimension de révélation. Le voile est tellement ôté. Il est tellement conscient de ce que ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Paul est tellement conscient. La vipère le pique. Le venin rentre dans le sang. En quelques secondes, il doit mourir. Mais Paul continue à vaquer à ses occupations. Le poison est rentré dans le sang. Mais Paul sait que celui qui est né de nouveau ne vit plus du sang. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés dans de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Paul a compris que celui qui est né de nouveau ne vit plus par ce qu'il y a dans son sang, mais il vit à travers la foi du Fils de Dieu. Donc, Paul a compris ce que Jésus a annoncé. Il vient, une race humaine. Ils boiront des breuvages mortels. Le texte grec dit poison. Et j'ai découvert que le mot virus, ça veut aussi dire poison. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un virus dans son sang. Jésus dit, ça ne fera aucun mal. Oh! Voici le miracle qu'il y a. Quand je lis ça, je m'arrête, je dis Seigneur, ouvre mes yeux. Il illumine les yeux de mon cœur. C'est quoi ça? Il me dit bienvenue dans la réalité de la vie surnaturelle. Mais ce ne sont pas des choses pour tout le monde. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, qu'on n'a pas appris à l'école de théologie, mais des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu, pour les amoureux. Et il les révèle par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui de l'homme connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses. Ok Seigneur, mais tu vois, tu ne peux pas atteindre ce niveau de conscience si le voile n'est pas consumé. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on enseigne que les chrétiens ont du mal à croire, à accepter. Pourquoi? À cause d'un voile. Le voile favorise l'ignorance. Le voile empêche la connaissance et la conscience de la vérité. Que tout voile qui voile ton homme intérieur cette semaine, dans le nom de Jésus, soit consumé. 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 Dieu répond. Le véritable adorateur ne peut pas être cadenassé. Pourquoi? À cause du feu. Dis à ton voisin, le feu brûle tout. Là où il y a la peur dans ton cœur, quand Dieu agrée le sacrifice et que le feu descend, le feu consume esprit, âme et corps. J'ai pas entendu toi, amen. Voilà pourquoi il y a des gens
Tu vois, tu es venu ici avec des fardeaux, des soucis. Tu repartirais d'ici léger. Pourquoi? Le feu est passé par là. Tu sortiras et tu dis, mais c'est bizarre. J'avais si c'est parti. Le feu a consumé. Le feu consume les virus. Le feu consume les bactéries. Le feu consume les microbes. Le feu consume la peur. Voilà pourquoi un véritable adorateur ne peut pas être immobilisé par la peur. Le feu consume la culpabilité. Le feu consume le sentiment de rejet. Le feu consume l'intimidation. Tu ne peux pas être un véritable adorateur et être paralysé par la peur et être rempli. Le feu consume tout. L'orgueil, le feu, tout ce dont tu as besoin, c'est du feu. Oh, quelqu'un dit amen. Oh, dis avec moi, Seigneur, je réclame ton feu. Je réclame le feu. Le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi crois-tu que les démons sortent des corps? Les démons ne sortent pas des corps. Sauf s'ils sont obligés par la force de sortir. Les démons sont à l'aise dans le corps. C'est une maison pour eux. Pourquoi ils doivent sortir? Pourquoi ils finissent par sortir? Et dans quelles circonstances ils sortent? Aucun démon ne sort là où il n'y a pas de feu. Quand Jésus chassait les esprits par sa parole, Jérémie 23, verset 29 te dit, ma parole ne t'elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Quand on prononce la parole de Dieu au nom de Jésus, sors. Ce que toi tu ne vois pas, c'est que dans le monde spirituel, c'est un feu qui sort de la bouche de la personne qui est en train de proclamer. Et le démon dit, aïe, ça brûle. Ça brûle. Lorsque le feu, oh, que le feu soit dans la place, que le feu embrase les vies au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, je veux le feu. Je n'ai pas entendu. Il n'a pas entendu. Oh bien-aimé, tu as besoin du feu. Un démon ne sort pas sans feu. C'est pas parce que tu dis au nom de Jésus, esprit mauvais, sors de ma vie, qu'il sort. Non. C'est pas parce que tu cries au nom de Jésus, sors, au nom de Jésus, sors. Non. La question c'est lorsque tu parles, est-ce que avant de parler, est-ce que tu es d'abord en feu? Parce que quand tu es en feu et que tu ouvres la bouche, c'est le feu. Mais si tu n'es pas en feu, quand tu ouvres la bouche, rien ne sort. C'est pour ça que les fils de Sheba, la veuve, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Les démons ont dit, toi, quand je te vois sur le plan spirituel, tu es un glaçon. Il n'y a aucun feu qui sort. Et les démons les ont tabassés. La clé, c'est le feu. Il m'a dit, quand j'agrée ton sacrifice, je libère mon feu. Laisse-moi te dire une chose. Quel que soit ce qui te lie aujourd'hui, quel que soit ce qui te résistait aujourd'hui, tout ce dont tu as besoin, c'est pas de fixer. Ne dis pas non. Le démon qui contrôle ma vie là est trop fort. Aïe, 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 aïe. C'est dit, c'est un démon. Pasteur, le démon là a été tué. Non. C'est le même esprit qui a contrôlé ma mère. Le même esprit de colère là, il était tué. J'ai essayé de chasser. Non. Tu vas comprendre pourquoi il n'est pas sorti. C'est pas parce que, non, il n'est pas trop fort. Aucun démon n'est trop fort. Ne dis pas la sorcellerie dans ma famille là. Il y a des sorciers. Ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est même pas le nombre de tes ennemis qui est en face de toi. Non. Le problème, c'est l'intensité du feu qui est en train de te saisir. Il y a une dimension de feu quand elle t'embrase. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que parce que je vous emmène un enseignement appelé le mystère des autels. Si tu me suis dit amen. Le mystère des autels. C'est bien de comprendre le mystère des autels. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont pris cet enseignement, mais ils l'ont compris partiellement. Maintenant, ils sont là, il y a un autel qui parle contre ma vie, il y a un autel maléfique, il y a un autel familier. C'est pas ça la clé. Parce que la vérité, m'a dit le Saint-Esprit, au commencement, il m'a dit, est-ce que, quand tu t'es converti il y a quelques années là, est-ce que tu avais la révélation? Parce que beaucoup de gens m'ont dit, pasteur, j'étais encore lié parce que je n'avais pas compris la réalité du mystère des autels. C'est pour ça
ça que ma vie était encore bloquée. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit non, c'est faux. Ta vie était encore bloquée, pas parce que tu n'avais pas cette connaissance-là en particulier, mais ta vie était encore bloquée parce que tu n'étais pas embrasé. Il m'a dit, est-ce que tu te souviens dans les années 1995 où tu as accepté jusqu'en 98, lorsque tu as accepté en 95, tu m'as reçu. Est-ce que tu te rappelles? Parce que j'avais été consacré à la sirène des eaux, à Mamiwata, tous les jours, même quand j'ai accepté Jésus, tous les jours, quand je dormais la nuit, j'avais des rêves impurs, des rêves érotiques. Je me réveille, je dis je ne veux pas de toi, mais la nuit, et c'est ça, quand tu n'es pas encore en feu, quand tu n'as pas la combativité, tu n'as pas besoin d'un nouveau réma, d'un nouvel enseignement, tu as besoin d'un feu nouveau. C'est ça que j'essaie de te dire, parce que tu vois, il y a une dimension de feu quand tu as décidé d'être authentique avec Dieu et d'être un véritable adorateur, et que le feu vient sur toi. C'est ce qui m'était arrivé. Là, je dors la nuit. Parfois, c'était même 3 semaines consécutives. Tous les jours, je suis visité dans mon rêve, et le lit est mouillé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? On m'a dit, ça, c'est un esprit d'impudicité. Et il a été un esprit de sirène, l'esprit des eaux. Ça veut dire que cet esprit-là considère que tu lui appartiens, que vous êtes déjà mariés sur le plan spirituel. Elle t'a déjà épousé, elle veut faire de toi un célibataire à vie. J'ai dit, tu vois, je ne connaissais pas beaucoup la Bible, mais j'avais un cœur dévolu, désireux de révéler Christ dans ma génération, de manifester la gloire de Dieu. J'avais un cœur désireux et déterminé de vivre sa réalité. On m'a dit, si cet esprit-là est dans ta vie, tu ne pourras pas te marier. Ou si tu te maries, tu vas connaître l'adultère. J'ai dit, jamais je ne connaîtrai l'adultère. Ce n'est pas un démon qui va m'empêcher de marcher dans la sainteté. Dieu le Père est en moi, Dieu le Fils est en moi, Dieu le Saint-Esprit est en moi. C'est une question de hardiesse. Je ne te dis pas que ça s'est fait en une fois. Je ne te dis pas que ça s'est fait en 2 jours. Non. Je ne te dis pas que ça s'est fait en 1 semaine. Pas en 1 mois. Non. Mais un véritable adorateur est engagé dans un bras de fer. Et il le sait au-dedans de lui qu'un seul cédera et lâchera prise. Ça ne sera pas lui. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, quand me réveille, les adorateurs véritables. Un véritable adorateur. Je ne te dis pas que ça va se faire en un clin d'œil, mais je te dis qu'un véritable adorateur ne peut pas être vaincu. Parce que même quand le lit était mouillé, je me réveille. J'ai dit, tu perds ton temps. Esprit des eaux, je ne t'appartiens pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis prisonnier de Christ. Ce corps est saint. C'est un palais de Dieu. Tu perds ton temps. Je ne t'appartiens pas. Là où les croyants, tu vois, les croyants et les véritables adorateurs n'ont pas la même attitude. Les croyants, quand ils ont des pensées d'impudicité, des pensées d'adultère ou de fornication, les croyants, tu sais ce qu'ils font? Ils sont nés de nouveau. Mais tu sais ce qu'ils font? Ils avalent la bouche. Ils disent, bon, d'accord, ben, si c'est ta volonté, on peut cohabiter, j'accepte. Et dès que la pensée vient, la pensée dit, touche les régions inférieures. Et puis il dit, et puis il va toucher les régions inférieures. Et après il dit, oh, c'est plus fort que moi, pasteur, comédien, tu n'es pas, non, excuse-moi. Là, tu es un acteur, tu es un comédien, un véritable adorateur. Quand une pensée comme ça vient en lui, il dit, qui envoie cette pensée? Il sort l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il fait un carnage, il décime, il taille, pièce, au nom de Jésus. Quand un véritable adorateur a une pensée qui lui dit, tu as vu cette femme, elle est mignonne, oh mon gars, oh là là. Un véritable adorateur dit, du reste, nous avons la pensée de Christ, que ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est vrai, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Quelle est cette pensée qui ose se dresser avec orgueil contre la pensée de Christ en moi? Qui es-tu pensé? Parce que le véritable adorateur est instruit et il sait que derrière cette pensée de la chair, il y a un démon. Derrière la pensée de la jalousie, derrière les pensées, il y a des démons qui construisent des forteresses. Un véritable adorateur a décidé que Dieu seul aura la place et toute la place. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu tout puissant, c'est toi que mon cœur désire. Non, 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 je n'aurai pas d'autre
notre Dieu. Tu seras, tu seras. Esprit, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi que mon cœur désire. Non, 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 un véritable adorateur, il n'est pas parfait, mais il fait de cette mélodie son allégeance. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu tout puissant. C'est toi, c'est toi, c'est toi que mon cœur désire. Et dès qu'il sort de là, et qu'une autre pensée dit, moi aussi je veux venir. Oh, lorsque la pensée de l'impudicité, l'esprit d'immoralité, d'impudicité vient essayer de souiller ses pensées, un véritable adorateur sort son épée. Quelqu'un me dit amen. Ce que j'essaie de te dire, c'est que quand tu es en feu, tu vois, les croyants se laissent trop caresser dans leurs pensées par les démons. Il y a des chrétiens qui aiment ça. Ah, j'aime l'impudicité. Tu n'oses pas l'avouer. Un véritable adorateur, il sort son épée. Il dit, tu ne prévaudras pas dans ma vie. Et quand l'esprit des eaux vient te faire un bisou la nuit pendant que tu dors, le véritable adorateur sort son épée en plein sommeil. Je te taille en pièces au nom de Jésus. Et quand le lendemain, le même démon essaie encore de venir dans ton lit, tu sors encore l'épée. Même quand ton lit a été mouillé, tu sors l'épée. Tu dis, je ferme les portes. Toi qui es venu me visiter dans mon sommeil, tu ne sors pas d'ici comme ça. Je te bloque, je t'arrête, je te taille en pièces, je t'écrase la tête, je te décapite au nom de Jésus de Nazareth. Taille-les en pièces. Tu sais quoi? À force de tailler en pièces par la parole, et cette parole est un feu, à un moment donné, tu sais, les démons, la chose qu'ils ne supportent pas, c'est le feu. Les démons ne sortent pas s'il n'y a pas le feu. Voilà pourquoi des fois dans l'atmosphère de la présence de Dieu, ça nous est déjà arrivé. J'entends des gens qui manifestent, ils ont des manifestations et tu vois comment ils sautent là. Tu sais pourquoi les gens tu sais pourquoi? Aïe aïe aïe. La personne commence à bouger. Pourquoi elle bouge? C'est parce qu'il y a un feu et que l'esprit qui est dans le corps est en train de s'agiter parce qu'il n'aime pas le feu. Mais quand ce feu est permanent, quand ce feu est récurrent, quand ce feu est régulier, à un moment donné, les démons, tu vois, quelqu'un qui est embrasé ne peut pas être tenu par un démon. Le démon dit bon, ils sont nombreux, on va le tenir par là. Toi bloque ici. Mais le problème c'est qu'il veut bloquer la ceinture à droite. Le feu prend la droite, le feu prend la gauche. Il veut s'accrocher à mon âme, à mon cœur. Le feu embrase le cœur. Et à un moment donné, il dit, mais ça brûle de partout, ça brûle de partout. Et à force d'être embrasé, soudainement, tout à coup, brusquement, les démons en ont marre. Ils disent, j'en ai marre de te brûler. Moi, je préfère aller dans les lieux arides plutôt que de rester là et de brûler. On pensait que le feu allait durer une semaine, mais ce gars-là continue de s'offrir comme un sacrifice vivant et de renouveler le feu. J'en ai assez, je m'en vais. C'est ça, casse-toi, démon. Sors de ma vie, sors de mes enfants, sors de mon foyer. Au nom de Jésus. Dis à 3 personnes, sois en feu. Sois en feu. Le feu, c'est ce qu'il te faut. On ne peut pas. Tu sais, quand tu es embrasé par le feu, même quand tu essaies d'avoir peur, des fois je ne comprends pas les gens qui ont peur. Et le sorcier va me tuer. Je dis, oh bon. Ah, pasteur. Je dis, oh. Aïe, vraiment, je comprends. Des fois, Satan envoie quelques intercesseurs. Oh non, pas les intercesseurs. Pas les intercesseurs. Pas les gens qui ont des rêves. Et puis il y a des gens qui viennent te dire des visions qu'ils ont. Pasteur, j'ai vu des coalitions sataniques, des prisons de l'enfer qui ont été ouvertes et des hordes de démons ont été relâchés vers vous. Leur cible, c'était Castanou et un Pakistan chrétien. On doit les décimer.
Je dis alors? Non, pasteur, c'est grave, ce que j'ai vu là, c'est grave. C'est-à-dire, la personne qui t'amène le message, elle-même, elle est en train de trembler. Et moi je suis là. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien, le fondement de ma vie. De qui aurais-je peur lorsque ces méchants, ces ennemis et mes adversaires se liguent contre moi? Oh, après j'aime bien quand il dit après, même si une armée se liguait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma coupe et ma tête déborde. Les gata, les débos. Des fois, j'ai dit, j'aimerais avoir la peur et la trouille. J'aimerais être intimidé par les démons. Des fois, j'ai dit, oh, comment on fait? Je n'arrive pas. Pourquoi? Le feu, dès que j'essaie d'avoir peur, le feu dit, je t'enlève cette peur, je t'enlève cette crainte. Alors, j'ai dit, allez-y, venez. Wow. Wow, quelqu'un me dit amen. Tu sais ce que c'est que d'aller à Cotonou, au Bénin, et au palais des sports, entre 4 et 5 000 personnes. Et avant que tu n'arrives, les vaudous de la région se sont passés le mot en disant, ce programme n'aura pas lieu. J'ai quand même vu des niveaux d'attaque bizarres là-bas. Hein? C'est-à-dire le premier... non. Non, j'ai vu des choses. Hein? Ils ont dit, on l'attend. Quand ils disent on l'attend, oh j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Ils dressent leur hôtel. Et ils sont tous là. Nombreux. Coste-nous. Meurs. 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 Moi j'arrive, je prends le micro. J'ai compassion d'eux. Il y en a un qu'on a attrapé. Non, mais ce jour-là, quand même, il y avait des attaques bizarres. Ils ont d'abord assuré qu'on allait avoir une ligne d'électricité spéciale dédiée pour le programme et qu'il n'y aurait pas de coupure de courant. Ce jour-là, il y a eu coupure de courant. Ensuite, on avait prévu 2 groupes électrogènes. Au cas où le courant saute, on met un premier groupe, le premier groupe saute. On met le deuxième groupe saute. Ça n'était jamais arrivé, jamais, jamais. J'ai dit, nous allons continuer de prier. Alléluia. Et je me rappelle ce jour-là, il y a un monsieur qu'on a attrapé dans un couloir. C'était à Cotonou, non? C'était à Cotonou. Il était dans un couloir. Il avait mis carrément sa nappe dans un des couloirs. Il s'est caché. Il était en train de faire des invocations. Pendant ce temps, nous étions sur la plateforme en train d'adorer. Combien Dieu est grand. On y va, 1, 2, 3. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Combien Dieu est grand. Combien il a chantons-le, Dieu est grand. Arrête de jouer. Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu. Ça va aller. Dieu. Encouragez-le, priez pour lui, il a la pression, priez pour lui. Combien
manière d'annoncer la parole est très prophétique. Et elle dépend énormément de la manière dont le son est accompagné. Le son crée une atmosphère. Quand je chante un chant, c'est parce que c'est celui que j'entends à l'intérieur. Et si je n'arrive pas à entendre dans le plan physique ce que j'entends dans le plan spirituel, il y a un déséquilibre et il y a un désordre. C'est pour ça qu'il faut que le son arrive à accompagner. Le son crée une atmosphère. Et si l'atmosphère n'est pas maintenue et reproduite, il y a une cacophonie. C'est pour ça que vous me voyez insister. Et il faut prier pour moi, pour que l'esprit continue de couler. Parce que ce que j'entends, c'est ce que je dis. Ce que je chante, c'est ce que j'entends. Ce que je dis de jouer, c'est ce que j'entends. Si ce n'est pas joué, je continue d'attendre que ce soit joué pour continuer. C'est le Saint-Esprit qui fait comme ça avec moi. Pendant qu'on était dans cette atmosphère, ce monsieur a mis sa natte, personne ne l'a touché. Il y a une présence qui est descendue sur le palais des sports. Et soudainement, ce monsieur a pris sa natte, c'était un prêtre vaudou, et il est sorti en courant. Pourquoi? Le feu est ce dont tu as besoin. Le feu est ce qui fait la différence. Vous allez incliner la tête. Demain, je vais continuer. Viens demain en priant. Viens demain assoiffé. Viens demain déterminé. Quelqu'un dit Amen. En réalité, je n'ai pas vraiment donné ce que je devais donner aujourd'hui, mais je vais m'arrêter là.